C'est maintenant l'heure de vous présenter les nouveautés du cinéma et les sorties également sur les tablettes. Mais d'abord, Andrea, tu voulais nous parler de quelques événements, des annonces en fait, de films à surveiller. Oui, pendant que j'écoutais Docteur Gagnon avec ses bonnes et mauvaises nouvelles, j'étais un peu sur Facebook et là, on a appris ce matin que le film Les Bagnoles va avoir un troisième. Alors, pour ceux qui aiment le genre d'animation avec nos petites voitures, et il va sortir le 16 juin. Bon, à surveiller, donc À le surveiller. troisième tome de cette série d'animation 3D. Et il y avait une deuxième annonce que tu voulais nous parler ce matin. Oui, en fait, là, c'est suite aux animaux fantastiques. Je ne sais pas si encore, là, c'est de mise, là, mais hier soir, il y avait une bonne cote, là, numéro 1 dans le monde, là, au niveau du box-office et tout. Alors, c'est pour dire que ça frappe fort et ça donne encore plus le goût d'y aller. Là, j'y vais demain. Donc, Je me suis trouvé un trou de main, là, alors je suis pas mal énervée. les animaux fantastiques qui sortaient la semaine dernière, si je me souviens bien. Exactement. J'ai pas eu le temps de Qui voir. va être en salle certainement quelques semaines. Oui. On va y aller avec nos nouveautés de la semaine. Ce vendredi, comme à tous les vendredis, c'est les sorties de films. Un Exactement. film attendu pour les amateurs de Noël, plus pour adultes. Oui. Méchant Père Noël Pas pour 2. les enfants. Non, très adulte. Exactement. Alors, on retrouve Méchant Père Noël 2 avec Billy Bob Thornton. Alors, ce vilain Père Noël comment je pourrais dire, qui essaie, pas de gâcher Noël, mais à sa façon de vivre des sous là, de Noël. Alors, Ouais. il va, avec son coéquipier, essayer de revoler des sous d'une soirée de Noël en jouant. C'est ça, parce que le dans Père Noël. le premier tome, c'est ça, ils sont dans un centre d'achat, mais le but, c'est de voler le centre d'achat. Exactement. Donc, on reste dans le même esprit. C'est encore Oui. deux bandits. Exactement, qui sont habillés en lutin et Père Noël. Alors, pour ceux qui aiment le genre, ben allez-y, profitez-en. Puis là, on commence là, avec la vague de Noël. Oui, Alors, c'est parti. Là. c'est parti. À partir de la mi-novembre, c'est les sorties de films de Noël. Alors, on le rappelle, c'est pas pour les enfants. C'est Eh vraiment, non. c'est mature, comme humour. D'ailleurs, on a vu quelques images qui le Pensez-y démontrent bien. avant d'emmener Non, vos jeunes. on n'amène juste pas les enfants voir Ouais. ce film-là. Je pense que c'est 13 ans et plus. On y va avec un autre film qui sort ce vendredi, Allié. Oui, un film que j'attendais impatiemment. Un film de guerre cette fois-ci avec Brad Pitt et Marion Cotillard, alors quand même de grand nom pour ce film. Alors, Allié, en fait, relate l'histoire de l'officier des services intelligents Max Ventin, alors, qui est joué par Brad Pitt. Alors, il raconte son histoire, en fait. Il rencontre sa femme qui, elle aussi, est soldat, membre de la résistance française. Alors, on voit que c'est pas le même groupe d'armée, là, si je pourrais dire ça comme ça. Ils se rencontrent en Afrique du Nord en 1942 et là, tout explose en fait à Londres avec une guerre et tout. Et là, c'est le mystère qui entoure sa femme, en fait, l'autorité dit « Ah, ben tu devrais surveiller ta femme parce qu'on la soupçonne d'être une espionne. » Alors, c'est cette croissance-là du doute. Est-ce que ma femme est une espionne? Est-ce que je crois plus l'amour de ma femme ou l'amour de mon métier? Qu'est-ce qui va suivre de ça? Alors, c'est un film que j'ai très, très hâte de voir. Habituellement, les films de guerre, c'est toujours plus difficile pour moi. Là, cette fois-ci, là, je sens le suspense, vraiment tout ce qui entoure. Alors, je sens que ça va être très fort comme sortie. Donc, un nouveau film avec le beau Brad Pitt. Oui. On y va avec Moana. Oui, alors cette fois-ci, un autre film que j'étais très contente de voir la sortie. En fait, c'est un film d'animation. Alors, les acteurs que je vous nomme, évidemment, c'est les voix. Hein? Alors, Dwayne Johnson. Et là, un petit défi pour ce matin, Olihi Cravalho. Alors, c'est une jeune demoiselle
qui porte sa voix. Alors, il y a 3000 ans de cela, c'est des voyageurs, des explorateurs qui découvrent des nombreuses îles en Océanie. Et là, on voit, suite à ça, la jeune Moana qui tombe sur un demi-dieu, alors qu'on voit faire sa petite steppette, sa petite danse en ce moment. Et avec son joli petit cochon, moi, je trouve ça adorable et qui va poursuivre des aventures à travers cela. Et c'est en fait si je pourrais dire une princesse, un nouveau caractère de Disney qui a beaucoup fait parler du point de vue de son poids. Parce qu'on sait que les princesses de Walt Disney sont très, très minces, sont pas très représentatifs de la vie d'aujourd'hui. Et là, quand ils ont sorti les premières bandes-annonces, ils ont dit « Ah, ben elle est un peu en surpoids comparée à ce qu'on est habitué. » Et moi, je dis non. Enfin, une princesse, une dame, un espoir vraiment pour les femmes en général, les jeunes filles qui... moi, je me souviens d'être complexée par Ariel parce que elle n'a pas de ventre, là, Ariel, là, on s'entend. Là, on voit là, un symbole de santé quand même avec des formes. Alors, je trouvais ça important de le mentionner aussi. Donc, on brise les mauvaises habitudes Exactement. et les tabous. Et on y va enfin avec des personnages réalistes pour Disney, avec le film Moana à découvrir à compter de vendredi. Oui. Du côté des tablettes, les sorties DVD Blu-ray. On en a pas mal. Par commencer, Badouri. Alors, notre Spectacle d'humour. Exactement, qui va faire du bien à tous en ce petit novembre un peu. Moi, j'appelle ça la dépression de novembre. Alors, je pense que Rachid va me remonter le moral. On le souhaite. On le souhaite. On a le film Chien de guerre. Oui, alors un personnage, en fait, David, qui vit une vie quand même assez normale, massothérapeute. Puis là, il se fait annoncer que sa blonde là, attend un premier bébé et là, il n'y a pas nécessairement l'argent. Et là, à un funéraire, à un moment donné, il rencontre un ancien ami qui, lui, vend des armes. Alors, c'est rempli d'humour. C'est des acteurs... J'oublie toujours leur nom, mais c'est toujours des acteurs qui sont rigolos, c'est la comédie. C'est ça, des humoristes américains. Exactement. Alors, on se prend pas la tête, là. C'est pas un gros film de guerre, là. C'est vraiment un léger comédie. Un film léger pour passer une belle petite soirée. Entre adultes. On a le film Hors la loi également. Exactement. Alors, c'est l'histoire de deux frères, Tanner et Toby Howard, qui vivent au Texas à la suite de décès et tout. C'est eux qui s'occupent du ranch et ils décident de voler des banques. Alors, encore une fois, Hors la loi, c'est un film... il y a beaucoup de films pour adultes ces temps-ci. Bien, ça nous en prend aussi. Ça nous Ah en oui. prend. Ça fait longtemps, là, un bon film là, de gangsters, de voleurs, voleurs de banque. Là. Il me semble que ça fait longtemps qu'il y en a eu un bon. On a Mécano Résurrection. Alors, cette fois-ci, avec Jason Statham et Jessica Alba, on retrouve Arthur Bishop, un tueur à gages, qui veut, en fait, reprendre sa vie normale. Là, il veut arrêter de tuer des gens. Puis là, il rencontre, j'ai trouvé ça très drôle, Gina. Mais malheureusement, Gina, elle se fait pogner, elle se fait kidnapper parce que tous les films d'action, il faut bien qu'une jeune demoiselle en détresse. Et là, Gina se fait kidnapper et c'est son devoir, en fait, de retrouver sa douce et tendre demoiselle. Et moi, je me suis toujours demandé, parce que j'ai pas vu le film, est-ce que Gina reste avec lui après? Alors, ça va être à suivre pour Jason Statham. Oui, et on termine avec un dernier film, Kubo et l'épée magique. Oui, qui était en fait encore au cinéma la semaine passée. Alors, Puis il vient de sortir... oui, il sort Mon Dieu, aujourd'hui, mais c'est pour dire, Comme des bêtes est encore au cinéma. C'est pour dire, là. Les cigognes aussi. Alors, les films d'animation ici, au Saguenay, ont tendance à durer très, très longtemps. Oui. Alors, inquiétez-vous pas si vous ne l'écoutez pas dans la première semaine. Kubo et l'épée magique, en fait, c'est l'histoire de Kubo, qui est un petit garçon japonais qui a une très, très grande imagination. Alors, le jeune homme doit toujours être de retour au bercail au crépuscule. Alors, c'est toujours une histoire japonais. Il y a beaucoup d'éléments aussi. C'est très... ça a comme un peu la texture de Coraline, un peu. Il y a cet aspect japonais aussi, mystérieux, fantastique. On voit les images. C'est un film que je voulais voir au cinéma. Malheureusement, le temps m'a manqué.
Mais vraiment, il y a une histoire avec ce petit garçon-là, très, très magique, avec un singe aussi qui me rappelle un peu Yoda. Alors, c'est pour dire que c'est un très, très beau film qui va intéresser les adultes, mais aussi les enfants. Alors, une vision japonaise aussi qu'on ne voit pas très, très souvent. Oui, ça risque d'être assez intéressant. Donc, c'est ce qui fait le tour Oui. de nos présentations du Vous êtes jour. occupés pour la fin de semaine. Oui, absolument. Nous, on se retrouve mardi prochain, Andrea. Oui, à mardi. Bonne semaine. Bonne semaine.